Semaine à haut risque avec la décision de la Fed sur les taux d'intérêt ce mercredi et la conférence de presse du FOMC, ce qui risque de ramener beaucoup de stress et de volatilité dans les marchés. Et le Bitcoin en fait partie. Et c'est ce qu'on va regarder dans cette vidéo afin d'identifier les scénarios possibles pour cette semaine et rester bien jusqu'à la fin, car on regardera un actif conçu pour permettre aux joueurs de posséder et échanger des objets virtuels sous forme de NFT dans les jeux vidéo, qui est le Engine Coin. On attaque maintenant avec la charte du Bitcoin. Dans la dernière analyse, on avait identifié cette zone-ci, pour ceux qui ont suivi. Donc ça devait être jeudi. On avait une zone ici de bullish buyer H4. Donc on avait dit que tant cette zone tient suite à la prise de liquidité du high de février, on pourrait ici avoir une réaccumulation pour avoir une continuation. Donc on peut voir qu'ici, effectivement, on a accumulé pour faire un mouvement, mais on a eu encore un rejet. On n'a pas pu s'affranchir des 79 500 $. On a fait une phase de test et on est revenu chercher ici tous les lots qui sont accumulés à partir de mi-semaine dernière. Donc on peut voir qu'on avait plusieurs lots au même niveau. Donc ici, on est de retour dans la zone buyer et ça va être une zone importante car cette zone, il faudra absolument qu'elle soit défendue si jamais on veut faire des plus hauts. Donc pour l'instant, concernant toute la dynamique du mois de mars, donc on peut voir que la dynamique reste haussière. Donc on a eu ici plusieurs phases à chaque fois de pause et de réaccumulation qui a engendré de la continuation. Ici, encore accumulation. Lorsqu'on avait identifié, ça devait être mi-mois, cette zone buyer. Donc on peut voir qu'à chaque fois, les acheteurs interviennent et à chaque fois, on repart pour de la continuation. Donc la dynamique haussière pour l'instant est toujours maintenue. Par contre, notez que mercredi, on a le rendez-vous de la Fed, comme expliqué tout à l'heure, ce qui risque de ramener beaucoup de volatilité et ce sera souvent des pièges lorsqu'il y a le rendez-vous de la Fed, que ce soit post-Fed ou bien le jour du rendez-vous. Donc on peut s'attendre souvent à un faux mouvement qui s'amorce en début de semaine. Donc pour l'instant, on a un mouvement là, donc qui est baissier, avec une prise de liquidité en dessous. Donc ça peut être un piège baissier avant une reprise haussière, mais il faudra absolument qu'on arrive à maintenir cette zone-là, donc la zone à peu près des 67 000 $, si jamais on veut aller au plus haut. Si jamais on regarde en plus petit time frame, on va regarder en H1, on va regarder un peu ce qui se passe. Donc on peut voir qu'on a eu un premier retracement. Donc moi, je vais identifier ici comme une vague A, un mouvement A. On va appeler ça un mouvement ou une vague. On a eu une première tentative, une deuxième tentative après celle-ci de rebond, mais qui a échoué. On n'est pas arrivé à faire des plus hauts. Donc je vais la notifier comme un mouvement B. Et actuellement, on est sur un mouvement C, correspondant ici à une prise de liquidité, étant donné ici qu'on a récupéré beaucoup de l'eau qui s'accumulait. On avait un gros niveau de support. Donc ici, on est parti les déclencher. Donc on peut voir qu'ici, on a encore une petite zone d'inefficience. Si on regarde en H1, on a une ici. Hop, celle-ci, je vais la mettre en jaune. Et ici, on a la H4. Donc on peut aller encore plus bas, donc ça va dépendre de ce mouvement ici, comment ça va se dérouler, mais on peut aller encore un petit peu plus bas, au 75 600 à peu près, pour pouvoir derrière refaire des plus hauts. Tant que cette structure est maintenue en A, B, C, ici avec un mouvement A, ici un B, C, tant qu'on reste dans cette zone, l'objectif de cette prise de liquidité, ça va être de la continuation, car ici on a laissé deux hauts au même niveau. Même si ici on a des interventions qui ne se sont pas validées, on n'a pas pu s'affranchir plus haut, on a quand même ici une cause qui est potentiellement une réaccumulation. Je ne vais pas chercher de phase de distribution, étant donné qu'en plus high time frame, on est vraiment sur des réaccumulations et à chaque fois de la continuation. Donc tant que la structure n'est pas impactée, si on regarde depuis le mois de mars, on a des impulsions, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Je ne vais pas ici sur ce niveau, malgré qu'on a une grosse prise de liquidité majeure, je ne vais pas tout de suite passer baissier et me dire qu'ici je vais shorter pour faire des plus bas. Étant donné qu'ici on a un lot défendu, qui est au 73 740, tant que ce lot est maintenu, aussi, la dynamique reste haussière. Donc tout ce qui se passe au-dessus d'ici, au-dessus de ce niveau, donc dans tout ce rectangle-là, on va dire, c'est potentiellement de la réaccumulation pour faire de la continuation. Donc pour le moment, c'est un mouvement normal. Le marché essaie de prendre de la force. Ici, on avait beaucoup de liquidité qui s'accumulait. Et souvent, pour pouvoir avoir un départ, il faut une prise de liquidité. C'est comme ça que le marché fonctionne, comme on a vu ici. On a vu ici des lots qui s'accumulaient, on est venu les déclencher et on est reparti. Ici, pareil, on a eu une structure, on est monté en haut, on a pris en bas et on est reparti. Un peu comme on a eu ici. Donc pour l'instant, on est sur des mouvements qui sont normaux. Après, c'est une réaction qui est normale, étant donné, comme je vous ai expliqué, qu'ici, on a une grosse prise de liquidité majeure. De plus, si on regarde sur le graphique CME, donc on peut voir, là, je suis en daily, qu'on est venu faire une excursion dans le gap CME. Donc c'est un gap bearish de structure. C'est plutôt un gap de rupture, donc c'est un gap très important car c'est un gap suite à l'ouverture qui a causé une prise de liquidité majeure et qui a cassé un niveau de support. Donc là, depuis le mois de février, on est plus sur un rallye automatique qui ressemble à un complexe pullback. On peut pas encore parler de retournement haussier pour la raison déjà évoquée dans les dernières vidéos.
étant donné qu'ici, si on prend le high du mois d'octobre, on est toujours sur une dynamique baissière. Impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion. Ici, on a une grosse structure baissière. Et tant qu'on ne récupère pas les 98 000 dollars, le Bitcoin reste baissier sur ce mouvement-ci. Donc on peut voir qu'on a atteint effectivement, même sur ce graphique-là, donc ici je suis en weekly, la zone clé majeure et qu'on a fait une excursion en premium. Donc là, j'avais pris un Fibonacci sur le haut et le plus bas. Et on peut voir qu'ici, je vais enlever celui-ci qui parasite, qu'on est revenu exactement dans les 50%. Donc au niveau des 79 400. Donc là, on a une réaction qui est automatique, qui est normale, déjà parce qu'on est venu dans la supply weekly. Et en plus, on a fait une excursion dans le gap CME et on est retourné en premium. Maintenant ici, ça va être une zone clé majeure. Parce que cette zone-là va pouvoir comment dire, nous expliquer les informations. Est-ce que ici, on va être sur une phase, ici, comme expliqué depuis février, d'accumulation, et ici, une phase de manipulation-distribution dans cette zone-là, pour pouvoir faire des plus bas, ou bien le marché ici va réaccumuler, va ranger un peu, et on va arriver à s'affranchir du gap pour faire des plus hauts. Parce qu'on peut voir ici qu'on a d'autres zones très importantes, comme cette zone-là d'inefficience, et cette zone-ci. Donc là, je suis en daily, et on peut voir qu'il y a encore des zones clés. Rien n'empêche le Bitcoin de monter encore plus haut, dans les 85 000, 90 000 dollars, voire plus. Comme expliqué ici en weekly, tant que les 98 000 ne sont pas impactés, ne sont pas récupérés, on ne peut pas être sûr à 100% que le Bitcoin a posé un bottom. Personnellement, comme expliqué dernièrement, je m'attends plutôt ici à une phase de retracement automatique et idéalement ici un retournement, donc dans cette zone-là, on va dire, toc, pour être large, pour faire au moins un dernier lot, récupérer ici tous les lots qu'on a accumulés. Maintenant, c'est pas une obligation, c'est le marché qui décide. C'est pas parce que j'espère et je m'attends à ce qu'il y ait ça que le marché va me le donner. Pour l'instant, je traite que ce que je vois et là, je vois que la dynamique elle est haussière et que tant que ici on vient pas récupérer cette liquidité des 73 000, on peut pas dire que le Bitcoin est baissé et que le marché désire aller plus bas. On sait qu'il y a des grosses entrées actuellement. Il y a beaucoup d'institutions qui accumulent du Bitcoin. On a vu qu'il y a eu beaucoup d'entrées spot. Donc, je me méfie quand même un petit peu. Je sais que le Bitcoin est très rusé. Souvent, quand on arrive sur des zones et tout le monde annonce qu'on va aller plus bas, souvent, c'est que le bottom est déjà là. Donc, faut rester méfiant et puis il faut avoir une stratégie pour accumuler intelligemment sur chaque lolo. Donc, si on revient maintenant sur le graphique H4, donc comme expliqué, les 73 000 ici sont pour l'instant maintenus. Et ici, on est seulement dans la correction de ce mouvement-là. Ici, on a eu un lot, une impulsion, et là, on est juste en train de corriger tout ce mouvement. Donc pour l'instant, RAS, toujours haussier. Donc ici, ce serait plus une zone dans laquelle on peut chercher des buy scalp pour pouvoir chercher de la continuation. Idéalement, le gap CME, ça serait bien qu'on le remplisse totalement. Et ici, si on regarde ici la structure de l'année dernière, donc de fin 2025, on peut voir qu'on n'a toujours pas réintégré. Ici. Donc on peut voir qu'ici, on a vu la prise de liquidité, le gros breaker, et ici, on n'est toujours pas revenu dans ce qu'on appelle le market shift structure, donc qui est au niveau des 80 750. Donc moi, personnellement, je m'attends à ce qu'on passe au-dessus des 80 000 dollars, et à partir de cette zone-là, je ferai très attention, car potentiellement, tout ce qu'il y a au-dessus de cette zone-là peut être une manipulation finale et le dernier piège avant une reprise baissière. Maintenant, est-ce que le marché va nous le confirmer? Ça, on en saura plus dans quelques jours, étant donné que mercredi, on a les FOMC. Je pense que si jamais un mouvement comme ça devait se concrétiser, ça serait cette semaine, sachant qu'on a aussi la clôture au monthly qui s'opère cette semaine, ce qui risque de ramener aussi forcément beaucoup de volatilité et beaucoup de mouvements. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc soyez prudents ici. Donc après, je comprends que des gens ici ne veulent rien faire. Ça peut être risqué. Maintenant, sinon, attendre des plus hauts pour ceux qui tentent des shorts. Après, c'est pas un conseil d'investissement. Beaucoup pensent que le train est peut-être déjà parti. Moi, personnellement, j'achèterai pas du Bitcoin à 76 000 dollars, même si on a encore de la marge avec la TH. Moi, j'ai plutôt accumulé ici, autour des 60-70 000 dollars. Et si jamais on est amené à chercher au moins une fois la zone des 60 000, comme j'ai expliqué, dans cette grosse zone de rechargement à long terme, je serai très agressif au niveau de mes achats et j'achèterai du Bitcoin que je vais holder le maximum de temps et au moins jusqu'à la TH. Donc voilà pour le Bitcoin. Donc j'espère que ça va vous aider. N'hésitez pas à liker, partager, laissez-moi des commentaires, je vous répondrai. Dites-moi votre avis. Est-ce que vous pensez que le Bitcoin a posé son bottom ici? Ou est-ce que vous pensez que tout ce mouvement est seulement un mouvement trap pour pouvoir de nouveau passer sous les 60 000 dollars? Et dans tous les cas, on aura la réponse, je pense, les jours ou semaines à venir.
Maintenant, je vais attaquer l'actif que je vous ai parlé tout à l'heure, donc le Engine Coin. Donc c'est un actif qui a fait une belle performance là depuis le début avril, plus 500%. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est un actif qui est classé 254e, donc market cap 118 millions. On a quand même pas mal de volume journalier, pardon, 31 millions de dollars. Et ici, j'ai mis les trois éléments importants sur le Engine Coin. Donc, c'est une vraie utilité dans le gaming. Le NG sert concrètement à créer et échanger des objets numériques, NFT. Donc, ce n'est pas juste une crypto théorique. Donc, adoption dans l'écosystème Web3. Le projet est utilisé par les développeurs de jeux et de plateformes NFT, ce qui lui donne une base d'utilisation assez solide. Soutien sur la blockchain Ethereum. Il bénéficie de la sécurité de l'infrastructure d'Ethereum, ce qui renforce sa crédibilité technique. Donc, voilà les points clés sur le Engine Coin. Donc graphiquement, on peut voir que c'est un actif qui a été listé en 2017. On a une grosse phase haussière jusqu'en 2021, qu'on va dire la fin du bull run, qu'on a vu 2019 à 2021, post-Covid ou pendant la période Covid. Et on a eu une hausse énorme de 33 000%. Bien sûr, on a des actifs qui ont fait beaucoup plus, mais il y a aussi des actifs qui ont fait beaucoup moins. Ça reste quand même une super belle performance. Et depuis, donc on est en phase corrective, depuis qu'à l'ATH. Donc on peut voir que ce sont les bears qui ont la main sur le marché. Si on prend l'ATH ici, on peut voir qu'ici, on a eu un high, une impulsion, une tentative, encore un low high. Ici, pareil, donc c'était en décembre 2024. Et depuis, on est encore baissier. Donc là, on a un rallye. Pour l'instant, j'appellerais ça un rallye automatique. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une prise de liquidité majeure. On est venu récupérer le lot 2018. Donc c'est un lot important. On a même récupéré en même temps le lot 2020 et 2019. Donc ici, il y avait énormément de liquidité. Maintenant, ici, c'est une zone sur laquelle on peut bottom. Si jamais ici, le retest buyer s'opère, que la zone, elle est ici, c'est une zone absolument à maintenir. Si jamais on va avoir une reprise haussière, c'est toute cette zone-là. Donc, c'est une zone qui n'est pas mal pour pouvoir accumuler de l'NJ. Mais il y a quand même un risque. Pourquoi? Parce qu'ici, on a une dynamique baissière qui est toujours maintenue. Et malgré qu'on a eu ce mouvement automatique, qui a permis de récupérer le high de juillet 2025, on a comblé cette zone d'inefficience monthly. Et malgré cette performance de 500%, on ne peut pas aujourd'hui partir du principe que le NJ a posé un bottom. Ceux qui ont un cumulat, je pense que c'est pas mal. Moi, personnellement, j'en ai pas. J'aimerais bien en acheter, mais je sais pas si je vais en acheter ici. Je pense pas. Je vais attendre des plus bas idéalement. Après, s'il part sans moi, c'est pas grave. Ici, on peut voir qu'on a une grosse zone. Et je pense que tant que cette zone est maintenue, il n'y a pas de raison que le NJ reparte faire des plus hauts. Ici, on a un high qui est très important, car celui-là respecte bien la dynamique baissière, pardon. Et tant qu'on ne vient pas casser le high des 0,40 $, la dynamique reste 100% baissière. Même si on a un rallye de 500% et même si on monte encore un peu plus haut, tant qu'on ne casse pas ce niveau-ci, la dynamique reste baissière. On est seulement dans le retracement de cette impulsion baissière. Et c'est là que beaucoup de gens se font piéger. Pourquoi je parle de cet actif? C'est parce que j'ai vu que beaucoup de gens commençaient déjà à FOMO sur cet actif, qu'il y a eu énormément de recherches sur cet actif, et que beaucoup de gens ont vu des volumes et de l'impulsion, pensent que LNG a bottom. Je voudrais surtout, alerter le fait que pour l'instant, on n'a pas de structure de retournement, on a juste une bougie haussière, effectivement avec beaucoup de volume. On est surtout venu déclencher pas mal de shorters, surtout depuis le gros crash qu'on a eu en octobre 2025. Beaucoup de shorts se sont accumulés sur beaucoup d'actifs. Et là, c'est seulement un rallye automatique qui, pour moi, ressemble plus à un déclenchement. Maintenant, il faut qu'on arrive à conserver cette zone, donc la zone des 0,05 $. Si on arrive à conserver cette zone, donc je vais le mettre en daily, ça sera plus simple. Hop, c'est cette zone-ci. Donc c'est pas un hasard. On peut voir qu'on a cassé fortement, que là actuellement on est en train de faire un pullback. Si on arrive à maintenir cette zone, en correspondant en fait à la zone bearish initiale, donc de FVG, tant que cette zone est maintenue, le prix ici peut consolider pour pouvoir refaire des plus hauts. Déjà reprendre ce high là et pourquoi pas aller dans la zone que j'ai expliqué tout à l'heure. Je vous mets en weekly. Cette zone-ci, la zone là. Donc c'est la deuxième zone d'inefficience monthly. Le marché peut encore monter ici au 0,012 jusqu'au 0,18, ce qui ferait une performance de 600%, voire même aller jusqu'à quasi 1000%. Donc ce qui serait intéressant, mais ici ça reste risqué parce qu'on n'est pas sûr que le marché va arriver à consolider ici, à réaccumuler pour faire des plus hauts. Ici, ça peut être juste un trap, une consolidation, et après on va aller plus bas. Donc ici, on peut voir qu'on a des zones. On est monté fortement avec beaucoup de volume. On a ici une zone weekly qui est ici. Hop. Et on a une deuxième zone ici.
Bon, elle est minime, mais elle est quand même présente. C'est celle-là qu'on est en train de travailler. Tant que ces zones sont maintenues, donc tout d'abord la première, ça serait quand même mieux qu'on la respecte et qu'on la maintienne. Tant que cette zone acheteuse est maintenue concernant cette impulsion, si les acheteurs interviennent de nouveau, on pourra aller chercher des plus hauts. Par exemple, faire ça. Là, on corrige, on accumule ici, et hop, on repart. Et on pourra sûrement aller tester la deuxième zone, qui a quand même pas mal de confluence et pas mal de logique si jamais on y retourne. Maintenant, si jamais celle-ci on la casse, on ira directement chercher cette grosse zone. Le problème, c'est que cette grosse zone est contre-tendance, étant donné que le prix vient du haut et qu'on fait des impulsions, des retracements, des impulsions, du retracement. Si jamais on va là, honnêtement, je pense pas que l'idée ce soit d'acheter. On peut avoir un mouvement automatique et après casser plus fort, sachant que plus bas, on a quand même une liquidité encore qui est très importante, qui est le lot 2017. Maintenant, là, c'est encore trop tôt pour être sûr à 100%. On ne sait pas encore est-ce que le bottom est posé ou non. On a une tentative de rebond. Maintenant, la dynamique reste baissière. Donc, personnellement, je ne serais pas étonné qu'ici, on opère un rejet dans cette zone-là et qu'on aille au moins une dernière fois récupérer tout ça. Je pense qu'ici, on a beaucoup de liquidités. Si jamais on vient ici, les gens verront qu'on est sur un plus bas historique. Même les gens qui ont acheté ici, qui sont fait piéger, qui ont acheté ici, parce qu'ici, on voit bien qu'on a eu des bails. On a des gros volumes, même ici. Beaucoup de gens sont en train de sauter dans le train. Si jamais on va les déclencher, donc faire comme une phase ici d'accumulation et ici de manipulation, ici, beaucoup de gens vont vendre. Et forcément, vont vendre à perte, parce que le prix n'est jamais venu ici. Donc ici, c'est souvent sur des niveaux comme ça que la smart money va intervenir. Quand tout le monde va paniquer, vendre, et on va faire des plus bas, les gens vont dire que le projet est mort, et là, la smart money va accumuler très fortement, et c'est souvent comme ça qu'on a le contre-pied. C'est ce que j'attends idéalement. Maintenant, je ne sais pas si le marché va le faire. Comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ici, on est sur une zone buyer long terme. On est sur des gros niveaux. Maintenant, je pars du principe qu'on a quand même corrigé très fort cette impulsion. Il est possible de poser un bottom là, mais j'en suis pas encore convaincu. Tant qu'on casse pas cette zone-là avec corps et qu'on fait une phase de retest, honnêtement, je sauterai pas dans le train. Par contre, si jamais on vient tout prendre en bas et que je vois qu'il y a de gros volumes qui sont déclenchés et je vois qu'il y a un peu de la panique sur les réseaux, honnêtement, je mettrai un billet ici. Je ferai pas all-in, mais je mettrai un billet ici parce que je pense que fondamentalement et techniquement, il y a un coup à jouer sur le hedging. Maintenant, si on regarde ici sur le plus bas, on a quand même 27 000%. Et si on va plus bas, forcément jusqu'à la TH, on aura plus de 30 000%, comme ce qu'on a eu de 2017 à 2021. Donc voilà pour le hedging. Je pense qu'il faut faire attention et ne pas FOMO. Je pense que c'est un peu trop se précipiter. Maintenant, ceux qui en ont acheté ici, bien joué à vous. Pensez à vous rémunérer sur chaque niveau clé. Ici, c'est un niveau clé déjà. Ici, on a une prise de liquidité majeure, c'est un niveau clé. Et si jamais on revient dans cette zone, on va prendre un Fibo pour voir la zone à quoi elle correspond. Hop, on va mettre les zones de rechargement long terme. Voilà. Si jamais on met un Fibo, on peut voir qu'on peut effectivement monter beaucoup plus haut tant que la dynamique baissière est maintenue. On peut voir qu'on a eu une impulsion, mais qu'on n'est toujours pas venu en premium. Sur cette impulsion, on a seulement fait un rallye automatique. Moi, je pense qu'on est allé sûrement par les 38.2, même pas. 23.6. Donc, on a vraiment fait un mouvement automatique. Et tant qu'on n'arrive pas à s'affranchir des 23.6 ou des 38.2, on peut pas parler de retracement. Là, on est vraiment sur un mouvement automatique suite à une prise de liquidité. Donc, si jamais on va ici, on aura peut-être ici une belle zone pour décaisser cette zone-là. Donc ici, je pense que c'est mieux d'accumuler. Si on fait des plus bas, vous conservez, vous continuez à accumuler pour ceux qui croient en le projet. Si jamais on vient ici, on retourne en premium et on revient en zone de rechargement de short, je pense qu'il est mieux de décaisser au moins 50% et le reste, pourquoi pas le holder. Donc voilà ma vision sur le hedging coin. Je pense qu'il y a beaucoup de potentiel, mais il va falloir être patient. Ça peut prendre des mois, voire des années. Et puis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire, si jamais vous avez des informations sur cet actif, ou si jamais vous aussi vous vous positionnez dessus, qu'est-ce que vous visez comme target. Et si jamais vous avez aussi d'autres actifs majeurs dans l'écosystème crypto, ça m'intéresse. Je pourrais faire des analyses et du suivi régulier. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller dans la rubrique short de ma chaîne. Je fais du suivi régulier, journalier, sur le Bitcoin, l'Ethereum et beaucoup d'actifs majeurs. Et puis, on se revoit jeudi pour la prochaine vidéo. Bye bye.